Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis encore. Nous allons continuer avec la deuxième partie de notre thème. Jésus a vaincu après la bataille de la croix. Le monde appartient aux courageux. Le monde appartient aux gens, mes bien-aimés, qui ont l'attitude de chercher, de bosser, des gens qui aiment bosser. Dieu aussi, il a bossé. Et quand il a bossé, mes bien-aimés, il a regardé ce qu'il a fait. Il a dit, voilà, tout ce que Dieu a fait est bon, et même très bon. Il n'a pas attendu notre approbation. Il n'a pas attendu que d'autres personnes viennent approuver, dire oui, ce que tu as fait, c'est bien. Non, Dieu n'a pas attendu cela. Il dit lui-même, voilà, ce que Dieu a fait est bon, et même très bon. Pour t'apprendre, mes bien-aimés, que tu dois apprécier les choses que tu fais. Tu dois apprendre à corriger ce que tu vois que tu n'as pas bien fait. Corrige ça. Après, quand tu le fais bien, tu apprécies ce que tu as fait. Tu dis, voilà ce que je fais, ce travail-là, cet investissement-là que je fais. Voilà ce que je fais est bon. Et même très bon pour mon futur. C'est comme ça, mes bien-aimés, il faut toujours avoir pas de courtes visions, de longues visions, mes bien-aimés. Avoir toujours des choses très loin. Nous devons faire un effort, demander à Dieu d'élargir nos espaces. Parce qu'il y a des gens qui ont des courtes visions. Ils ne voient que pour demain. Mais pour lui, il ne voit pas les choses qui vont arriver d'ici 6 mois, d'ici une année. Pas de projet. Il marche seulement comme ça. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons avoir des projets, mes bien-aimés. Que Dieu puisse nous aider à élargir nos tentes. Alors, mes bien-aimés, nous entrons dans le premier point de notre thème là. Jésus a vaincu après la bataille de la croix. Premier point, le principe de la bataille spirituelle. Parce qu'il y a des principes, mes bien-aimés. Les principes sont très importants. D'abord, premier principe, il faut que Dieu soit avec toi. Et que tu marches avec lui dans l'obéissance. Parce que Dieu ne peut pas, mes bien-aimés, appuyer quelqu'un dans le champ de bataille qui est avec Dieu aujourd'hui, mais d'un côté, quand il quitte ici, il va chercher les féticheurs. Il va chercher les vaudous. Mais non, Dieu ne peut pas être avec toi. Une personne de mélange, Dieu ne peut pas être avec toi. Tu marches selon l'esprit. Après, quand tu quittes l'église, tu commences à marcher selon la chair. Ça va être difficile, mes bien-aimés. Marche comme Josué. Dieu avait dit à Josué, chapitre 1, prenez toujours des versets et lisez. Moi, je suis en train toujours de résumer. Verset 1 jusqu'à 8. Dieu dit à Josué, voilà, mon serviteur Moïse, il est mort. C'est-à-dire, le premier dirigeant est mort. Le principe de ce combat, c'est que ton vieil homme, c'était le premier dirigeant. Le vieil homme doit mourir. La mort du vieil homme qui nous a menés dans la convoitise de la chair, convoitise des éloquets de la vie, à calomnier les gens, à voler. Mes bien-aimés, à tuer même s'il faut, à mentir, avoir toujours des pensées négatives. Mes bien-aimés, à vivre une vie, mes bien-aimés, dans laquelle vie de cache-cache, tout ça. Alors, le vieil homme doit mourir d'abord. Demande au Seigneur, mon vieil homme doit mourir. Tu confesses tes péchés, le vieil homme doit mourir d'abord. Avant d'entrer dans la bataille, mais bien, parce que quand il y a des réclamations dans ta vie, tu ne peux pas combattre ces gens-là qui t'ont accusé devant Dieu. La Bible nous dit, Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vécu par le sang de l'agneau et par les paroles de notre témoignage. Et, verset 10 plutôt, il fut précipité, le diable, c'est lui qui nous accusait jour et nuit. C'est lui qui nous accusait jour et nuit devant Dieu. Nous l'avons vaincu par le sang de Jésus. Au verset 11, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par les paroles de notre témoignage. C'est le sang de Jésus qui va purifier ton cœur. Parce que d'après la loi, tout est purifié par le sang. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché.
s'il n'y a pas le sang qui a coulé, le sang là qui ôte le péché, s'il n'y a pas ce sang là précieux de Jésus-Christ, tu seras toujours dans la condamnation. Parce qu'il n'y a pas, comme le corps humain doit être lavé par l'eau, on doit laver, sinon tu vas dégager l'odeur méphistophélique, malodorant. Quelqu'un qui ne se lave pas pendant une année, qui va s'approcher de lui? Il ne se lave pas. C'est un fou. Qui s'approche des fous? Qui reste dans les poubelles là? Qui? Tout le monde y fuit parce qu'il ne veut pas sentir l'odeur. De la même façon, en est quelqu'un qui ne confesse pas ses péchés et dont le sang de Jésus ne le purifie pas à l'intérieur. Il ne purifie pas ton... Quand on parle du cœur, on parle de l'homme intérieur. On parle de l'esprit de la personne. Ton esprit doit être purifié par le sang de l'agneau. Ton esprit, c'est celui que tu vois quand tu dors. Mes bien-aimés, quand tu dors, je vais vous amener dans la spiritualité pour que tu comprennes au moins. Et l'esprit, c'est quoi? Quand tu dors là, tu te vois dans la vision. Tu te vois dans la vision, quelle que soit la situation et les choses qui t'ont arrivé, mais tu te vois dans la vision. C'est celui-là qui est ton véritable être. C'est lui. Ils sont deux. Ils sont collés comme des jumeaux comme ça, âme et esprit. Mais toi, tu vois seulement une personne parce qu'ils sont collés comme ça. Ils sont des jumeaux, âme et esprit. Alors, c'est lui qui doit être purifié par le sang de l'agneau. Et tu vas vaincre le diable encore par les paroles de notre témoignage. Tu dois déclarer ce que ainsi dit l'Éternel. Ce que Dieu a dit pour toi dans sa parole. C'est ce que tu dois déclarer. Et c'est comme ça que tu vas vaincre l'ennemi. Parce que lui, il est écrit, il va rebousser le chemin. Il va reculer. Comme c'était dans le livre de Luc chapitre 4. Il faut lire 1 jusqu'à 13. Il a attaqué Jésus dans le désert. Mais bien-aimé, mais Jésus-Christ qui était déjà rempli de l'Esprit de Dieu, il a répondu à Satan à 3 fois. Il lui a répondu par « Il est écrit ». Il est écrit. Lui qui était la parole faite chair, il s'est basé sur la parole écrite, mes bien-aimés. Il s'est basé pas sur ses propres efforts, mais sur la parole écrite, mes bien-aimés. Et c'est ainsi qu'il arrivait à repousser les attaques du diable et le diable a pris la fuite. Jésus est sorti du désert revêtu de la puissance de l'esprit après avoir vaincu le diable dans le désert par il est écrit. Alors, mes bien-aimés, toi tu crois que tu vas vaincre ces gens-là avec quelle formule tu vas utiliser pour vaincre le monsieur-là qui est sur la terre, avec ces esprits sataniques-là, il y a des millions d'années. Toi, tu es né en 1900, pas longtemps. Hein? Toi, tu connais, hein? 1900, pas longtemps. Alors, tu vas vaincre ce monsieur-là qui est déjà sur la terre il y a des millions d'années. Un stratège dans la séduction. Un stratège dans la tentation. Il a fait tomber les géants. Des gens qui étaient forts, même des hommes de Dieu qui étaient forts. Ils ont servi le Seigneur. Mais à la fin, le diable les a fait tomber. Ne dis pas que moi, rien du tout, mon frère. Tu vas tomber. Si Dieu ne te soutient pas, toi, tu vas tomber. Que tu veuilles ou pas, tu vas tomber. L'homme fort, il n'y a qu'un seul homme fort. Jésus-Christ, l'homme le plus fort de l'univers. Celui qui est le Seigneur le plus beau de l'univers, mes bien-aimés. Qui détient la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Il tient le pouvoir du ciel et le pouvoir de la terre. Il n'y a personne qui va le vaincre. Alors, mes bien-aimés, le premier principe, marcher avec Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Être obéissant à sa parole, comme Dieu avait dit à Josué. Médite ses livres de la loi jour et nuit. Agissez selon tout ce qui est écrit là-bas. Agissez selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen, amen. Ça, c'est le premier principe. Marcher dans la parole de Dieu, être conduit par le Saint-Esprit. Deuxième principe, pour la bataille spirituelle. Ne pas paniquer. Ni se laisser intimider. Parce que, mes bien-aimés, la panique
Mes bien-aimés, ça va te faire reculer. Tu vas commencer à fuir dans tous les sens. Tu ne sais même pas là où est l'ennemi. Hein. Tu as seulement écouté sa voix. Tu deviens comme Adam. Hein. Adam, il a paniqué et il a commencé à prendre la fuite dans tous les sens du jardin. Il a trouvé un endroit, il est caché quelque part parce qu'il ne savait pas, il voyait la voix de Dieu qui marchait dans le jardin. Mais bien aimé, il a pris la fuite parce qu'il paniquait. Pourquoi? Parce qu'il était dans le péché. Le diable qui est entré en lui à travers le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est dans son ventre, il a fait échapper loin de Dieu maintenant. Si tu commences à fuir l'église, à fuir les prières en ligne, tu commences à faire des prières d'onghi. Tu connais les prières d'onghi? Les prières au lieu de faire des 30 comme tu étais avant, tu commences à faire des prières de 3 minutes. Tu es déjà allongé dans ton lit là. Tu dis, Seigneur, garde-moi avec mes enfants pendant toute la nuit. Au nom de Jésus, Amen. Ça, c'est une prière? Sanda yanda baba. Hein? Toi qui avais 30 minutes de prière, au lieu d'augmenter, toi tu commences à faire des prières allongées de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Mais non, tu ne seras pas vainqueur, mes bien-aimés. On ne t'appellera pas un vainqueur avec des prières comme ça là. Il ne faut pas paniquer. Israël même avait paniqué dans le livre de Exode 14, au verset 10. Mais bien aimé, au verset 10 jusqu'au verset 12. Si vous lisez, vous allez voir, Israël a commencé à paniquer quand ils ont vu les Égyptiens. Hé, Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre là-bas? Il n'y avait pas de sépulcre là-bas en Égypte pour que nous soyons enterrés là-bas. Et tu veux nous amener ici pour que nous soyons enterrés auprès de la mer Rouge. Mais c'est quoi? Mais bien aimé, panique totale. À partir des vieux jusqu'au plus petit. Tout le monde commence à paniquer. Il y a des chars qui arrivent. Mais bien aimé, il fallait que Dieu le dise. Mais pourquoi c'est murmure? Pourquoi il panique comme ça là? Il oublie même que le Seigneur qui a frappé les Égyptiens là-bas, il est au milieu de vous comme un héros tout-puissant, capable de vous sauver, vous délivrer de toutes vos détresses. Ce peuple-là qui était délivré de l'Égypte, ils ne connaissaient pas encore l'Éternel. Ils ne connaissaient pas encore la puissance de la parole de Dieu. Ils ne savaient pas ce que signifie la présence de Dieu dans ta vie. C'est ce qui prouve qu'ils avaient une manque de confiance. Une manque totale plutôt. Ils avaient la manque totale de confiance. Ils n'avaient pas confiance à Dieu. Ils ne lui faisaient pas confiance. Ils ne croyaient pas que Dieu peut les délivrer totalement de la main des Égyptiens. Eh bien, aimé, qu'il n'en soit pas ton cas. Ces démons-là qui te tourmentent, mes bien-aimés. Eh bien, aimé, les jours où le Seigneur va se manifester. Mais ils vont prendre la fuite, mes bien-aimés. Quand tu mets maintenant vraiment ta confiance au Seigneur, tu crois que Jésus, il va te délivrer. Il va te délivrer. C'est pourquoi je te dis, ne cherche pas à aller gauche et droite dans des églises, à sillonner toute l'église, à chercher la délivrance. Ton problème n'est pas la délivrance. Ton problème, c'est de trouver où est Jésus, de le trouver dans ta vie. S'il entre, parce que quand lui entre, il vient comme ça d'en haut, avec toute sa puissance, parce que Jésus n'est pas en bas, il est en haut, mes bien-aimés. Quand il descend avec toute sa puissance, tous les démons qui étaient ici, ils commencent à reculer. Ils commencent à reculer. Ceux qui étaient ici, ils commencent à reculer. Ils commencent à reculer. Ils commencent à reculer. Ils recommencent à reculer. Tu vas voir, mes bien-aimés, quand Jésus commence à entrer en toi, il y a certaines personnes qui commencent à faire des gaz. Boum, boum, ils commencent à bombarder. Des gaz, mes bien-aimés. Et d'autres, mes bien-aimés, ils commencent à vomir. Parce que la puissance de Jésus les pousse à sortir même de la bouche. Il est étranglé. Il commence à sortir parce que Jésus descend. Et quand il descend avec toute sa puissance, du feu dévorant, mes bien-aimés, il commence à remplir, à entrer. Tous les démons, ils vont quitter ton corps, mes bien-aimés. Ils vont quitter, mes bien-aimés, et tu seras réellement libre. Car la Bible déclare, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Et c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là
et la liberté. Amen, amen. Mais bien-aimé, tu cherches la délivrance? Cherche plutôt celui que le salut appelle à sa suite. Cherche le Seigneur ressuscité, glorifié. C'est lui qui a enterré tes condamnations en bas de la terre. S'il vient en toi, il entre en toi. Il est vraiment ton Seigneur et ton Sauveur. Tu le mets en première position dans ta vie. Tu mets toute ta confiance en lui. Mais bien aimé, la Bible déclare que tu ne seras jamais confondu. Il va entrer avec toute sa puissance. Parce que lui, il remplit le ciel et la terre. Et s'il va entrer en toi, les démons n'auront plus de place, mes bien-aimés. Il va les expulser tous. Ils vont prendre la fuite. Ils vont sortir de toi. Et quand ils sortent, il faut leur donner qu'ils puissent aller directement dans les abîmes. Dieu va les enchaîner là-bas jusqu'au jour du jugement. Ne les envoie pas dans les îles, dans les arides, mes bien-aimés. Parce qu'ils finiront par retourner dans ta vie. Allez, tous, dans les abîmes, enchaînez là-bas en bas de la terre. Enchaînez-les, mes Seigneur, jusqu'au jour du jugement. C'est ainsi qu'on va éliminer un grand nombre de démons dans le monde. Ils sont en train de nous tourmenter, mes bien-aimés. Parce qu'ils n'oublient pas, un démon, c'est un mariage des sirènes et des anges déchus. Si le démon est né aujourd'hui, mes bien-aimés, après 8 jours, il devient grand. Le royaume spirituel, c'est pas comme non, tu nais, l'enfant il va grandir, au bout de si c'est combien des années là, il va devenir grand, 12, 18 mois, 18 ans, tout ça. Non, non, non. Dans là-bas, c'est 8 jours. Il est devenu grand, boum. Il commence à entrer dans la bataille pour aller capturer les chrétiens. Parce que la bataille là-bas, c'est juste avec les chrétiens, pas avec d'autres religions. Parce que toutes les religions, ils sont déjà entre les mains des diables. C'est lui qui a créé certaines religions là-bas. C'est lui-même qui l'a créé. Comment ils vont le combattre? Alors, les descendants qui sont venus aujourd'hui, ils sont ignorants. Au lieu de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi si je suis dans la bonne voie. Si là où je prie là où je vais pour prier, est-ce que tu es là? Seigneur, montre-moi. Ne sois pas fanatique, mes bien-aimés. C'est le temps où, mes bien-aimés, les hommes ont multiplié des choses, des églises, de tout cela pour régner sur certaines personnes. C'est le but de créer des églises, si c'est des mosquées, de créer des temples, tout ça, c'est pour régner sur cette communauté-là qui vient prier chez toi. Ils vont dire, ah, regarde notre pasteur, ah, regarde notre, si c'est quoi là, notre apôtre. Ils vont dire ça, mes bien-aimés. Le diable ne combat que contre les chrétiens. Parce qu'il sait que le chef des chrétiens, Jésus-Christ, le roi des chrétiens, parce que lui n'appelle pas Jésus, il appelle le roi des chrétiens. Il est le seul qui a vaincu Satan. Qui est le prophète qui a vaincu Satan? Qui? Dis-moi, qui est votre prophète là? Votre si c'est qui là? Il a vaincu Satan? Parce que le combat, ce n'est pas avec les hommes. Le combat, ce n'est pas gagner les territoires de ce monde. Le combat, c'est contre le monde des ténèbres. Une organisation qui contrôle le monde physique. C'est le monde pandemonium là. Il faut vaincre là-bas pour que sur la terre, tu sois aussi un vainqueur. Alors, donc ça, c'est le deuxième point. Ne pas paniquer. Alors, 2, connaître vraiment bien ton adversaire. 3 plutôt. Ephésiens 6, versets 11 à 12. Qu'est-ce que nous dit la Bible, mes bien-aimés? La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre le prince de ce monde du ténèbre. Oui, mes bien-aimés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et la Bible déclare, mes bien-aimés, prenez toutes les âmes de Dieu. Il faut connaître toutes les âmes pour que, mes bien-aimés, vous puissiez être capables de combattre ces gens-là. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre l'homme. C'est vrai, un sorcier, c'est lui qui utilise les liens du sang pour nous faire du mal. Parce qu'il est un frère de ta famille, il est une sœur de ta famille, il est peut-être ta mère, il est peut-être ton père, un oncle, un grand-père, grande-mère. Mais bien aimé, c'est quelqu'un là qui est déjà dans la famille. À partir des liens du sang, il y a un pouvoir satanique qui peut opérer. Parce qu'il y a le lien du sang. Alors, à partir de ces liens-là, le diable va l'utiliser pour s'asseoir sur ta vie, pour s'asseoir sur ton étoile,
pour dominer sur toi, pour dominer sur certains membres de la famille et les livrer entre les mains des esprits sataniques. Alors, mes bien-aimés, il faut connaître qui est ce sorcier-là qui te combat dans la famille. Connaître qui est ton adversaire. On va lutter pas avec physiquement, on va lutter avec l'esprit qui domine dans les sorciers. L'esprit qui domine dans le franc-maçonnerie là, le monsieur-là de franc-maçonnerie, qui sacrifie la famille pour son pouvoir, pour qu'il soit toujours ministre, pour qu'il soit toujours PDG, pour qu'il soit toujours... Ces gens-là, ils ont des pactes, mes bien-aimés, pour rester toujours au pouvoir. C'est ainsi que les démons, les sorciers aussi, ils sacrifient les gens, les membres de sa famille. Si tu es faible, on va te sacrifier. Pourquoi? Pour que lui, il devienne riche dans le monde là. Oui, dans le monde là, physiquement, tu le vois pauvre. Mais dans le monde là, quand il part là-bas, il a des travailleurs. Hein? Il y a des gens, lui, c'est lui le chef du groupe là. C'est lui qui dirige le groupe là. C'est comme ça le diable, il fait. Il leur donne des postes, il leur propose de l'argent. Allez, capturez-moi les chrétiens là qui aiment beaucoup adorer. Les chantres là qui passent souvent, il amène toujours tout le monde à la louange et à l'adoration. Capturez-moi ces chantres là. Combien beaucoup de chantres, ils sont devenus impudiques. Aujourd'hui, il est avec cet homme. Il va, après 3 mois, il est avec un autre homme. Il change des hommes comme des habits. Parce que le diable, il est le chef, il était un archange. C'est lui qui dirigeait la louange au ciel. Il avait décidé ceci. Si vous ne savez pas, vous les musiciens chrétiens, les chantres et tout ça. Si vous ne savez pas, lui, il était déjà avant. Comme il est déchu, il avait juré de ne plus laisser aucun chantre, aucun musicien chrétien d'amener les gens dans la louange et l'adoration. Et c'est ce qui fait que si tu regardes les groupes des musiciens, il y a, mes bien-aimés, un embouteillage. Il y a il y a, je ne sais pas quel mot je peux l'appeler, mais bien, du bordel. Il y a, mes bien-aimés, une catastrophe terrible de l'impudicité. Il change de copine chaque fois. Il change de copine, hein? Parce que comme il y en a beaucoup de chantres, lui il change de copine, tout ça. Il fait des catastrophes terribles dans les églises. Et si tu remarques les chrétiens, les chantres à l'église, les musiciens, surtout ceux qui les tam-tam là, ceux qui jouent les guitares, ceux qui jouent les drums, remarquez bien dans les églises. Quand tu pries, tu ouvres un peu ton œil comme ça, là, tu regardes, ils ne prient pas. Ces gens-là que je te dis là. La plupart d'eux, ils ne prient pas. Et ils savent seulement... Et seulement... Là, ils sont très forts. Mais quand il faut prier... Ça, c'est... Je ne sais pas, tu veux l'emballer dans la boîte à sardines ou bien comment? Il est étouffé. Il ne peut pas. Il regarde comme ça, l'autre il fait comme ça. Il est tenté de gratter quelque part parce qu'il n'a pas de parole. Mais bien aimé, je ne vous attaque pas. Parce que moi, je suis avec vous dans les églises. J'aime encourager ces gens-là, réveiller votre esprit. Ce n'est pas que je vous critique, mais je dis parce que je l'ai constaté dans beaucoup des églises. Excusez-moi, je l'ai constaté dans beaucoup d'églises où je vais, dans les séminaires, partout je pars, je vois les musiciens, ils ne chantent pas. Et ils chantent, mais ils ne savent pas prier. Quand il y a l'heure de la parole, tu les vois sortir, ils font des allers-retours, tout ça là. Alors, mes bien-aimés, ça c'est juste entre parenthèses. Je vais fermer la parenthèse, excusez-moi. Alors, donc, connaître ton adversaire. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, c'est la détermination, la motivation et la détermination. Matthieu 11, verset 12 nous dit ceci. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent.
Les gens, mes bien-aimés, qui ont une attitude de détermination, qui avancent sans tenir compte des obstacles. Ils sont déterminés, ils sont motivés dans ces combats. Ils sont motivés, mes bien-aimés, dans le travail. Ils sont motivés dans la prière. Ils sont motivés dans les jeûnes. Ils sont motivés, mes bien-aimés, à méditer la parole de Dieu. Ce sont ces gens-là qui finissent toujours par triompher. Ce sont ces gens-là qui finissent par arracher les bénédictions, mes bien-aimés, pour qu'ils arrivent à pousser la porte qui était bloquée dans leur vie, parce que Dieu leur donne la force dans la prière pour aller, mes bien-aimés, ouvrir la porte qui était fermée dans leur vie. La motivation et la détermination. Même Josué chapitre 10, Josué chapitre 10 au verset 6, verset 13, il y avait un combat contre les 5 rois. 5 rois s'étaient réunis contre Josué. Dieu dit, ne crains pas, comme moi je suis avec toi, va, je vais le livrer entre tes mains. Josué était déterminé. Il devait libérer les gens de Gabaon là. Parce que les 5 rois, ils étaient venus pour attaquer Gabaon. Parce que Gabaon, il n'a pas voulu faire la guerre avec Israël. Ils se sont soumis. Ils sont devenus, ils ont accepté d'être des esclaves des enfants d'Israël. Il dit non, nous on ne va pas vous faire la guerre. Nous voulons être vos serviteurs. Ne nous tue pas. Alors ils ont fait l'alliance, la paix avec Israël. Mais bien, les 5 rois là, quand ils ont entendu parler de cela, ils sont venus attaquer les gens de Gabaon. Les gens de Gabaon, ils ont envoyé le message à Josué. Josué, ces gens-là, ils viennent contre nous pour nous détruire. Venez nous secourir. La Bible déclare, mais Josué venait avec détermination, avec les gens de guerre. Dieu dit, je les livre ces 5 rois-là entre tes mains. Josué, il a engagé la bataille, mes bien-aimés. Il a frappé ces gens-là. Et comme la bataille était forte, mes bien-aimés, comme il avait 5 rois, donc c'est-à-dire, quand on dit 5 rois, mes bien-aimés, c'est-à-dire beaucoup de militaires. Parce que chaque roi, il va amener ses militaires. Ils ont fait une alliance, les 5 là. C'est comme on voit comment on a attaqué Irak. C'était tout un comité de soldats qui étaient là-bas, de beaucoup de nations. Les États-Unis, l'Angleterre, la France, tous ils étaient réunis, mais contre Irak. C'est la même chose qui était parce cette alliance-là, ce n'est pas maintenant. Ça fait longtemps qu'il y avait toujours de telles alliances. Les 5 là se sont réunis pour attaquer Gabaon. Josué est venu à leur secours. Il a commencé à frapper. La bataille était dure. Et il y a d'autres personnes qui ont commencé à fuir. Les gens là, les militaires des 5 rois là, ils ont commencé à fuir. Alors, Dieu les attendait au niveau de la montagne. Il a fait sortir des pierres, les grosses pierres de grêle dont les grêlons pèsent un talent. Les pierres de grêle, ils sont tombées sur ces gens-là, ils l'ont tué sur place. Il n'y avait pas d'issue pour fuir. Ils étaient tous tués, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que Josué combattait avec détermination, il était motivé dans ce combat-là et Dieu était avec lui. Il avait la révélation. Dieu dit, va, je serai avec toi. Mais pourquoi? Parce que Dieu, quand il est la tête de ta vie, il sera aussi le rédempteur. Il sera derrière toi aussi. Et il te protégera contre les ennemis qui viennent derrière toi. Parce que lui, il est partout au même moment. Il est devant, il est derrière. Il est à droite, il est à gauche. Partout, il est là. Il surveille pour que le malin ne te fasse pas du mal. Ta vie est sécurisée entre la main puissante du Créateur de la vie. Alors c'est comme ça que Josué a crié à Dieu. Il a dit, soleil, arrête-toi là-bas sur Gabaon. Arrête-toi, n'aille pas dormir, reste là-bas. La Bible déclare, le soleil restait presque toute la journée. Le jour là, le soleil est presque resté là-bas, mes bien-aimés. Alors, Josué, il a vaincu ces gens-là par les tranchants. Il a frappé ces gens-là avec l'épée à double tranchant. Tous, ils étaient massacrés. C'est comme ça qu'il a vaincu. C'est la motivation et la détermination qui lui a donné la victoire, mes bien-aimés. Quand tu n'es pas motivé, tu ne vas rien faire. Ta prière sera dongui. Ta prière courte là, mes bien-aimés, ça t'amène nulle part, mes bien-aimés. C'est comme juste quelqu'un qui a des nostalgies, hein? Il prie avec la nostalgie, tout ça. Tu vois, quand moi j'étais chrétien, tu vois, je priais notre Père qui est aux cieux, qui est en nos sauces. Ça sont des prières des primaires, de l'école primaire. Ce sont des prières qu'on appelle, c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit dans Hébreux 6. Laissons les éléments primaires, les éléments de l'école primaire. Ce sont des prières de première classe. Mais nous avançons avec les prières de troisième
troisième, quatrième, cinquième, sixième classe, mes bien-aimés. Les prières, mes bien-aimés, quand le diable, il attend sa prière, ta prière, mes bien-aimés, lui-même, il commence, mes bien-aimés, à déguerpiller, à prendre la fuite, parce que ta prière lui fait trop de bruit dans la tête, et il va fuir. Les forces cosmiques, là, va voir directement un feu dévorant, il va détruire les forces cosmiques, là, que le diable a mis dans le monde de Tartaris. Alors, tu vas détruire ces forces cosmiques qui empêchent la prière des enfants de Dieu. Alors, la prière va monter au troisième ciel. Et Dieu va écouter nos prières, mes bien-aimés. C'est pourquoi quand je te dis, quand tu ne pries pas avec révélation, tu ne peux rien faire, mes bien-aimés. Tu ne peux rien faire. Il faut prier toujours avec révélation. Alors, voilà, mes bien-aimés. Cinquième, on va aller au cinquième pour finir. Donc, prier avec révélation. Combattre avec motivation et détermination. Cinquième, être équipé spirituellement. Cinquième, il faut demander dans le livre d'Éphésiens 6, là, au verset 13 à 17. Dieu nous dit, voilà, je vous mets toutes les armées des chrétiens afin de résister contre le risque du diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Le risque, cet homme-là, il a des risques, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je vous dévoile ce qu'il va faire aujourd'hui. Il est en train de faire. On est dans le mois de décembre. Avec le Covid, c'est lui qui a permis le confinement pour neutraliser certaines églises, neutraliser mais la vie spirituelle de beaucoup de chrétiens. C'est ce combat-là, de confinement, c'est contre l'église. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Il a envoyé des sirènes. Des sirènes, ils sont venus, et des démons qui sont spécialistes dans l'incubité. C'est-à-dire les démons incubent et la déesse succube. C'est-à-dire les sirènes. C'est eux qui nous font des maris de nuit, des femmes de nuit. Quand ils entrent en toi, ils vont entrer comment? Aujourd'hui, il y a des sorciers qui font quoi? Ils font le travail du diable. Ils envoient les gens des films pornographiques. Ils vont télécharger ça, aller envoyer. C'est lui qui va accepter ça. Tu seras capturé. Parce que derrière ton portable là, il y a un miroir mystique. Un miroir mystique et toi tu ne vois pas avec l'œil physique. Mais le pulse que nous avons là-bas, ça va sortir de ce pulse-là, un miroir mystique. Alors, et là-bas, dans le monde satellite, en bas de la Terre, dans l'océan Atlantique, ils ont un monde qu'on appelle monde satellite. Et ils vont commencer à te regarder comme ça là, et ils vont te pousser à faire des masturbations. Après cela, ils vont t'envoyer des démons ou bien des sirènes pendant la nuit. Ils vont te faire des maris de nuit, des femmes de nuit, des homosexuels. Ils vont te faire toutes ces choses-là pour te mettre des microbes. Ces microbes-là vont se constituer plus tard, ils vont se transformer en fibromes, en myome, en kyste, en beaucoup de sortes de maladies, de AVC. Cela peut se transformer dans n'importe quelle maladie. Les microbes-là qui vont te mettre en toi. Alors, mes bien-aimés, enfin, ils vont te mettre les doutes et l'incrédulité. Avec ces microbes-là, ils vont te mettre les doutes et l'incrédulité dans ton cœur. C'est comme ça que tu vas abandonner le Seigneur pour rien. Parce que tu as ouvert la porte et tu ne sais plus le fermer. Et tu n'as même pas la possibilité de le fermer toi seul. C'est fini. Mes bien-aimés, c'est pourquoi Jésus nous dit, portez en toi les casques du salut. Regarde les armées, casques du salut, cuirasse de la justice, la vérité pour ceinture, les chaussures que donnent les évangiles, la foi comme bouclier, la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit, et bien être bien équipé. Mes bien-aimés, dis au Seigneur de t'équiper, afin que, mes bien-aimés, tu sois comme Élie le prophète. Quand on est venu dans 2 Rois chapitre 1, on est venu l'arrêter. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, alors que le feu descend d'en haut, le feu dévorant descend d'en haut et qui vous consume, toi, le chef de 50 personnes, le chef de la bande de 50 personnes, tu sois consumé, toi et toutes ces 50 personnes. Après avoir parlé, le feu sorti. Il a dévoré le chef là et ses 50 personnes. Le deuxième tour, il est venu. Il a prononcé les mêmes paroles. Les chefs là et les 50 personnes, ils ont été dévorés par le feu dévorant. Parce qu'il connaissait le Dieu qu'il servait. Et il était déjà entraîné, mais dans la montagne d'Horeb. Il était entraîné pour ça. Tu joues avec moi, je t'envoie le feu et tu es dévoré instantanément.
Parce que nous, on marche avec le pouvoir de l'antisémitisme. Si tu me maudis, tu seras maudit. Si tu bénis ma vie, moi, Dieu aussi va te faire que ta vie aussi soit bénie. La bénédiction va te suivre. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fais attention. Il y a des gens que tu ne peux pas toujours continuer à l'injurier, à dire de mal contre lui. Sinon, la malédiction de Dieu va arriver dans ta vie. Même moi, je ne saurais même pas. Parce que moi, je marche avec ce pouvoir-là. Tu peux me dire des choses comme tu veux là. Mais c'est pas moi. Et pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Et lui, il va t'envoyer le foudre. Fire! Baba Seberek. Comme ça, tu sauras que mes bien-aimés, il y a des gens, il ne faut pas blaguer avec eux dans le monde. Alors, mes bien-aimés, voilà. Ce point-là que j'ai souligné, ça c'est juste le principe de la bataille spirituelle. Comment on doit se préparer. Après, on va continuer dans l'autre partie, dans cette troisième partie. On va en parler prochainement sur la troisième partie. Que Dieu vous bénisse pour ces enseignements. Qu'ils soient bénis et partagez-les pour que beaucoup de gens puissent en bénéficier. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.